beaucoup plus plat qui va peut-être permettre à MK avec son Terry de plus pouvoir développer son plan de jeu et empêcher le Pac-Man. C'est vrai que sans plateforme, c'est vrai que Pac-Man c'est très. Il joue beaucoup avec ses objets pour pouvoir tenir à distance. C'est vrai que là où Terry va devoir aller au corps à corps pour essayer de prendre des stocks et tout. Après Terry n'est pas si mauvais que ça non plus dans le zoning, tu penses? zoning, ouais, c'est vrai qu'il a la. Il a quand même un gap close qui est quand même plutôt bon avec son coup de pied sauté. Hein. Et il a sa power wave qui reste un argument plutôt ouais, c'est vrai qu'il peut spammer, enfin pas spammer, mais du coup il peut zoner avec sa power wave, c'est vrai. Et puis il a quand même des attaques qui lui permettent de gap close qui sont vraiment pratiques et qui sont pas trop mal, je pense, dans l'idée de contrer le zoning. Et là on va voir du coup comment il déploie son plan de jeu et qu'est-ce qu'il prévoit de faire sur ce match. Oh là là. En tout cas j'ai vu que son point là qui one shot la bouche à incendie du Pac-Man. Bah oui. Il a pas mal de coups puisque la bouche à incendie qui a évidemment un nombre d'HP en fait, il a pas mal de coups qui justement passent par-dessus le nombre d'HP de la bouche à incendie. Et sinon c'est comme on voit avec sa power wave qui permet de juste mettre un X près la bouche à incendie. C'est vraiment pas mal. Du coup le power dunk one shot la bouche à incendie, ce coup là. Et en plus s'il fait un power wave plus c'est un down B je crois ou un oui. Et il a le coup de pied en l'air là. Le coup de pied sauté, ouais. Ouais, le coup de pied sauté. Du coup, il arrive à kill aussi la bouche à. Après, ouais, il faut voir parce que ça reste quand même se mettre en danger parce qu'il reste du lag sur ce coup et même si la bouche à incendie part, à partir du moment où c'est bien zoné par le Pac-Man, il faut voir. Mais pour l'instant, déjà, ça se bat pas mal dans le crâne. Hein. On voit Pac-Man qui lance les objets, qui pose ses bouches à incendie, qui essaye de poser son jeu. Et AMK qui est vraiment beaucoup plus dans la réaction. Quoi. On voit attention parce que la Terry avec son go, là il a un très gros kill power avec son go là. Dès qu'il arrive à mettre un de ses setups, c'est tenté, c'est là raté, ça aurait pu être le kill. Hein. C'était plutôt bien esquivé mais là on va voir ce qu'il peut faire avec son go. En effet ils sont tous les deux à un pourcentage plutôt élevé. On voit du coup le Pac-Man qui essaye de setup avec sa bouche incendie, ça lance la pomme pour avoir l'angle plus élevé. Et Terry qui a très peu de lag sur ses coups quand même. Il a sur son power wave, il a un peu de lag, mais voilà. Sur ce coup-là, c'est bien trouvé de sa part. Hein. Ouais. Il a réussi à bien gap close. Il a essayé plusieurs fois et là ça a touché. C'est Woody qui a manqué peut-être d'attention. Il l'a pas forcément vu. Et du coup, il garde son go. Et là c'est très important parce que là du coup c'est énormément de damage qu'il peut mettre. Hein. C'est ça. Il a quand même de très bons combos et les attaques qui sont disponibles sous le go sont quand même vraiment pratiques pour comeback ou prendre de l'avance justement. Attention le combo. On voit il est déjà à 50% grâce à ce combo, grâce au go. Et enfin c'est juste et ça sort d'un jab, c'est ce que je trouve incroyable sur Terry. C'est que ces jabs, ça combo sur presque plein de setups différents. Tu peux pas, s'il arrive à bien gérer ses setups et à mix-up, du coup tu peux pas bien DI sur ses c'est compliqué parce que vu que ça vient d'avant, c'est la clé qui est bien trouvée. Hein. Il l'a pas vu venir à MK. Cette clé qui passe complètement nature. Hein. Ouais, du coup ça vient reset un peu là parce que ça du coup, reset un peu mais il a quand même un avantage de 50%. C'est vrai qu'il a plus le go mais maintenant il faut voir comment vous direz reset ça mais ouais, il a fait un petit combo avec le Galarian. Ouais, c'est ça. Très bon c'était 60%. Ouh, c'est bien retrouvé sur la recovery. Oh et là 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 là. Bah c'est un tout frame mais je crois qu'il a littéralement explosé la gueule. Hein. Ouais. Oh là là. On voit oh dommage, il était un tout petit peu trop tôt sur son smash. Ça se bat quand même, hein. Ça tente des choses. Hein. C'est assez serré, hein, mine de rien. Hein. Ah, c'est vrai que du coup AMK a pris un peu l'avantage sur la stock d'avance là du coup. AMK qui a un peu de mal à mettre des dégâts et à toucher son adversaire qui saute beaucoup. Ouais. Il n'arrive pas et en fait il n'arrive pas à finir. Il trouve pas d'ouverture et il a du mal à finir les options qui sont quand même vachement agressives de la part de Woodyrep, mais Woodyrep qui trouve un forward smash complètement nature, avant qui le go. Est mal DI par AMK et qui va finir sa stock. Et du coup il était surtout avant le go. Comme ça là du coup AMK n'a pas pu profiter du tout de son avantage sur son 100% de dégâts. Et là on va voir comment Woodyrep arrive à se débrouiller, mais il a quand même trouvé des combos avec beaucoup de pourcentage sur la stock d'avant. Peut-être qu'il peut revenir, il faut voir comment AMK arrivera à clore ce match. Ça passe sur les combos, et on y va avec la dash attack. Ah, belle esquive. Ouais, AMK qui piffe un peu ce B, c'est dommage parce que ça l'aurait tué là-dessus. Hein. Ouais. Il a tenté. Et pour l'instant il s'est pas fait punir donc heureusement pour lui. Oh, le combo qui est trouvé à partir du jab et le power dunk qui finit cette jab power dunk si tu. Et des fois
c'est horrible de mourir là-dessus parce que vraiment tu te fais toucher par le jab, t'es presque touché par le jab et là tu regardes droit dans les yeux le Terry qui te dit ben. C'est ça. Et moi c'est ce que je trouve vraiment sur Terry, c'est que à partir d'un jab il a plusieurs combos et du coup c'est difficile de réagir instantanément par ce qu'il va faire. Et puis c'est très dur. Et puis ben ce combo jab power dunk justement qui est quand même très consistant sur les pourcentages parce que le jab qui a très peu de qui ne va pas très loin en fait et ce combo est quand même vachement consistant. Ouais parce que c'est vrai qu'il fait des dégâts, il tue. Et voilà, c'est déjà bien. Oui, c'est ça. Après, il faut arriver à l'ESDI, à trouver les bons trucs. Il y a un Stade Pokémon 2 qui est joué. Ouais. Du coup, il y a quelques plateformes là. Du coup, pour moi, il est déjà plus grand. Qui est pour moi le meilleur stage de Pac-Man. Ouais. Je pense que c'est un très bon counterpick du coup. Parce que là, du coup, il va avoir des plateformes, il va pouvoir gérer un peu plus ses objets, gérer son jeu. Et surtout, le stage est très grand. Très grand, ouais. C'est ça aussi. Pour son zoning, ça va être très très intéressant pour Pac-Man. Et on est reparti tout de suite. Et on voit plus rien. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Merci. On repossède la vision. Et du coup, le match qui a tout de suite commencé, on voit du coup Woody Rep qui a trouvé une engage qui trouve très bon combo de déjà. Bon combo avec le Galarian et qui met beaucoup de pourcentage dès le début de cette partie. On voit ses phases de neutral. Il a chopé son melon. Il est très bien trouvé et ses combos qui sont très bien vus par Woody Rep là du coup, qui sont plus à l'aise du coup sur ce terrain, ça se sent. Il va arriver à plus imposer son jeu, faire quelques combos à l'aide des plateformes. Exactement. Et là on voit, mine de rien, il a mis des gros combos, il a mis des gros pourcentages, mais AMK n'est pas si derrière que ça parce qu'en effet le stage est grand, du coup ça va être compliqué pour lui de mourir, sachant que Pac-Man, un de ses plus gros qui le confirme, ça reste son forward smash qui est très lisible. Ouais. Et mine de rien, il a sa jauge de go, il peut essayer de trouver des ouvertures. Et oui, la pomme qui tue tard, qui tue à partir de 150 sur 60%. Qui tue vers le haut la pomme. Oui, qui tue vers le haut aussi, c'est un stage pareil, mais Pokémon Stadium 2, c'est un stage avec un toit très grand, mais forward smash qui est trouvé en punition du up B qui est totalement piffé par AMK et on se retrouve avec une stock d'avance pour Woody Rep. Ouais, c'est pas mal joué de sa part, du coup il va essayer d'imposer son jeu, repartir sur des combos à bas pourcent. Beaucoup de power dunk, dash attack. Et là on voit Woody Rep qui est très agressif dans le neutral, qui prend beaucoup d'options très agressives, qui essaye justement de trouver une ouverture et de commencer avec ses combos starter, mais il se fait quand même vachement plaisir pour ça. Oh la pomme qui a arrêté. Oh très beau setup, c'était un beau setup si ça passait ça. Il a lâché la pomme et du coup elle a rebondi 2 fois, et si ça touchait ça tue. Et là on voit quand même Woody Rep, tu l'as vu dans le neutral qui tourne beaucoup de forward smash, qui est mine de rien une très bonne option de Pac-Man parce que il n'a pas tant de lag que ça. Ouais. Mais surtout que là on voit qu'AMK fait beaucoup de power dunk. Et s'il arrive à bien zoner le power dunk et à mettre un forward smash dans sa tête, c'est la mort à suivre. Exactement, oui. Mais là il faut voir parce que mine de rien, Woody Rep qui avait presque une stock totale d'avance et là, c'est bien, qui n'a pas réussi à rebalancer un petit peu. C'est vrai. À trouver une avance supérieure sur cette seconde stock. Ah oui, il tente encore les forward smash. C'est des options très agressives. Il joue avec la pomme, pas mal. Faire des combos, on va prendre le go là qui est sorti, faut faire attention. Que 43% seulement pour Woody Rep, mais... Oh, encore un forward smash. C'était un forward smash. C'était encore un forward smash. Il a eu le temps de passer, mais s'il passait pas, par contre, il prenait cher. Ouais, mais il est passé à travers la bouche à incendie. Et c'est encore un forward smash nature qui est trouvé, qui va prendre sa seconde stock. Et un superbe combo. Dommage qu'il n'ait pas pu aller plus loin. Mais ces combos là avec Pac-Man sont quand même sacrément sexy. Ouais. Tu peux faire très vite beaucoup de pourcentage. Oh, ça c'était joli ça. Il a rebondi sur la bouche à incendie, c'était... Voilà, merci pour ce clip. Ouais. Et là, du coup, mine de rien, la game, il y a quelques pourcentages d'avance pour Woody Rep, mais la game reste serrée. Même si là, par contre, AMK commence à... Parce que là, avec un go, avec un bon setup au go, là, il peut faire, ça peut kill très vite. Il a tenté d'aller récupérer power dunk, et il a réussi à sortir des power dunk. Il a réussi à sortir là-dessus, on voit, il a bien SDL du coup. Ouais. Et il a réussi en marchant à se sortir. Et la clé. La clé qui est trouvée nature encore. On voit AMK qui prend des options très agressives quand il est derrière. Et il se fait punir par des options il se fait punir par des choses qui paraissent quand même plutôt... Oh, c'était pas loin de passer, il a retenté une clé. Et le power. Ouh là là. Power dash. Power dash qui fait mal. Et là on voit AMK qui essaie de gap close beaucoup parce que plus les pourcentages se rallongent, plus il va se faire tuer par les fruits. Power dash et ça tue encore. Est-ce que ça tue? Exact. C'est bien DI par C'est bien DI et ça tue pas du coup.
Heureusement que ça a pris PS2. Je disais, le stage est très grand. Et là-dessus, PS2 qui saoule la vie de Woody Rep. Il va essayer de faire un setup. Est-ce qu'il va trouver le setup avec une clé? C'est ok. Oh, il a tenté le pari. Hein. Il a tenté le pari. S'il loupait, il était mort. Hein. Oui. Mais bon, AMK qui juste pose ses couilles sur la table et décide de montrer. Est-ce que le back... Incroyable. Le backthrow qui tue. Là-dessus, il a trouvé le grab dans le power dash. Oh la vache! Et c'était ultra close. Hein. C'était ultra close parce que là, je pense que le power dash touchait. Hein. Le power dash touchait. En fait, il l'a grab dans le power dash. Putain, et le grab a la priorité sur le power dash. Le grab de Pac-Man en plus est très il est assez grand. Et du coup, son grab a la priorité sur le power dash. Oh, et c'est quand même vachement bien pressenti. Et du coup, ça fait que on est à 1-1 et on revient dans ce match pour Woody Rep. Et enfin, c'est quand même. Ça fait 1-1. Ouais. Et c'était un move très bien senti de sa part parce que franchement, il ne l'a pas fait une seule fois. Je sais pas s'il l'a fait en react. Parce que vraiment, c'est incroyable. Il a vu le power dash, il a fait un grab et il a tout de suite fait un backthrow. Super bien. Le backthrow du coup qui a tué. Putain. Ouais, après on voyait un MK qui était à 175%. Le backthrow qui tue, le backthrow qui reste une option de Pac-Man qui tue à partir de 160. C'est assez dur de tuer avec le backthrow. C'est assez dur de tuer avec le backthrow, mais on voit MK qui du coup sur ces games qui génèrent beaucoup de pourcentage et ces stocks qui sont longs. Ouais. Et mine de rien. En tout cas, bien joué. Ça a l'avantage quand il a le go à 100%, mais Pac-Man, s'il continue, Pac-Man, plus le temps avance, plus il a des options qui lui permettent de finir ses stocks en fait. C'est ça. Du coup, c'est un match très intéressant pour un premier match, je trouve. Ouais, oui, c'est serré. C'est serré, 1-1, il y a du beau jeu, il y a des belles stocks. Et sur quoi ça repart du coup? Ça repart sur PS2. Il a repris PS2, d'accord. Donc peut-être pas senti le counter pick, pas counter pick. C'est peut-être pas senti si désavantagé que ça sur PS2, ce qui est logique. Ah, après, il a fait beaucoup de power dash sur les plateformes. C'est bien ce que je me disais. Hein. Il tease, hein. Il aime trop ça. Mais ouais, du coup, AMK qui ressent pas forcément PS2 comme un pic dangereux pour lui. Non. Même si je vois pas où est-ce qu'il a été hyper performant, parce que du coup, il y a les power dunk qui atterrissaient sur les plateformes malheureusement. Ouais, oui. Je sais pas si. Peut-être pour couvrir les plateformes. Peut-être, voilà, il faut voir. C'est un choix qui est le sien en vrai. Pas forcément celui que j'aurais fait, mais. On va voir comment il débrouille de toute façon. Voilà, il choisit ce qu'il fait. Et en vrai, ça l'a pas tant désavantagé que des ça. Combos qui commencent avec le Pac-Man. Là, on voit Pac-Man tout de suite avec son Galarian qui met déjà 60% dans le met des bons combos, 70%, 85% déjà. Oh, il a. À chaque fois, il le tente. Hein. Il le tente en read. Hein. Il aime ses forward smash. Ouais, il aime ses forward smash en essayant de prédire l'action de l'adversaire. Et si ça passe, c'est magnifique, mais bien souvent, c'est un peu piffé. Là, le go, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. C'est ça, c'est la force de Terry. Hein. C'est tout de suite un gros élément de comeback. Hein. On voit des combos à 60% Terry qui est vraiment talentueux. Le power dunk, du coup, qui passe sur la plateforme. Ouais, c'est exactement ce que tu disais. Le power dunk qui passe sur la plateforme. Ouh, il a lu le saut. Ouais, ça couvre énormément de choses. Il y a énormément de lag sur ça. Ouais, mais par contre, ça couvre ça couvre la get of attack, ça couvre la normal get up et ça couvre le saut. C'est 3 options, c'est énorme. Et là, il a encore le go, il peut mettre des pourcentages. Là, il faut qu'il arrive à concrétiser cette avance de stock. Hein. Et on voit, il prend des options agressives, il essaye de prendre un maximum de pourcentage et ça se passe plutôt bien pour AMK sur cette game. Et encore un combo à 40%, AMK qui trouve des ouvertures et qui prend 2 stocks d'avance. 2 stocks d'avance. Et il a encore le go. Il peut faire exactement la même chose, il peut faire exactement la même stock. Et là c'est le moment où Direp se trouve un peu dos au mur parce qu'il a fait une très bonne game juste avant. Sa première game était quand même très bonne et là il est dans un endroit. Là il a pas trouvé ses combos. Allez, on est parti. Le backthrow qui tue pas encore, le backthrow qui tue à partir de... La clé était bien pressentie. AMK qui a essayé d'attendre trop longtemps. Ouais, il a essayé de faire un dodge malheureusement. Un peu trop longtemps. Et là, c'est le moment pour Direp d'arriver à trouver une ouverture. Il peut partir sur des combos. Parce que là, c'est compliqué. Allez, Pac-Man qui repart avec ses fruits, qui essaie de zoner un petit peu, qui essaie de trouver des options. Qui trouve le combo de jab. Quand le power dunk, il y en a qui ont encore un combo très très. Moi je trouve Terry énervant pour ça, c'est vraiment.
Il a de très bonnes options auto shield aussi. Encore une fois. Dash attack avec la bouche à incendie, hein, qui touche encore une fois. Et là, Woody Rep qui est dans une qui se fait un peu zoner. Malheureusement, 50% seulement. Ouais, Power Dash. Ouais, Power Dash sur le jump. Et donc ça fera 2-1 pour AMK. Sur une dernière game bien plus expéditive. Ouais, je pense qu'il a regardé un peu plus ce que faisait son adversaire. Ouais, on voit qu'il a quand même bien mieux puni les options, surtout les options de recovery. Ouais. Où toutes les options de recovery ont été bien plus punies et il a lu. Là, on voit sur la dernière stock, il fait jab au ledge pour essayer de voir ce qu'il va faire. Après, il fait un saut, il saute en arrière et il attend de voir ce que fait son adversaire. Il a vu le power dash. Il a pris le power dash pour punir le saut et c'est bien joué de sa part. Hein. Très bien joué.